Salut Arié. Salut Fabrice. Alors, je suis bien content de te recevoir dans cette émission. T'es un comédien belge, t'as fait une école de cinéma, t'as fait l'INSA, c'est ça? Beaucoup t'ont découvert avec le film Girl de Mukas Dont. Et depuis 2-3 ans, t'enchaînes les tournages. Moi, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, Arié. J'aimerais savoir, en fait, d'où te vient ta vocation de comédien? C'est venu de manière assez naturelle. J'étais à la maison, j'arrêtais pas de créer des personnages, je me déguisais, je faisais Mariole le Pit sans arrêt. Et puis un jour, ma mère, elle m'a proposé de me rejoindre une troupe amateur à Anvers. Et puis c'est parti comme ça. Et puis à 18 ans, je suis rentré à l'INSAS. Et puis après, parcours plutôt classique jusqu'à 25 ans. Ouais, parce que t'as pas mal bourlingué aussi, hein. Ouais, après l'INSAS, j'ai bossé quelques années, puis je m'y retrouvais pas dans tout ça. Je pense pas que tes plans de carrière ou que tu te laisses... Enfin, comment tu vis, en fait, ce métier? Carrière, ouais, effectivement, c'est pas mon univers, ça. Et ce métier, comment je le vis, pas toujours de manière évidente. J'ai pas toujours envie de le faire. Ah ouais? Non. Pourquoi? Quand je suis sur le plateau, si. En dehors, quand je suis pas en tournage, parce que j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de vivre des histoires plutôt qu'en raconter. Regarde où je suis. La plage. C'est là où tu m'as sauté dessus. C'est pas vrai. C'est toi qui m'as sauté dessus. Écoute, ça va être comme si j'étais jamais parti. Ok? J'ai grandi dans une communauté un petit peu. J'ai grandi dans une communauté juive. Ouais. Pas religieuse, c'était très laïque, mais j'ai fui ça violemment pendant la vingtaine. Et je crois que j'ai beaucoup de mal, du coup, à me sentir vite réappartenir à un groupe. Et je pense que c'est ça, cette relation un peu difficile, parfois quand je suis pas en train de travailler, me dire « Oh là, mais j'ai besoin de partir ». Ce serait pour partir où? Alors, si mes souvenirs sont bons, t'as le choix entre les marabouts africains, les chamans mongols et les moines tibétains. C'est où le plus loin? Il y a le premier rôle grand public, en tout cas, où il se passe quelque chose. Le film est un événement, c'est Girl. On arrête les conneries un peu, là. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Bah, je t'ai déjà raconté hier. Quoi, ton histoire de mal au ventre? Ouais. Je crois pas 2 secondes, là. Comment tu rencontres Lucas? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe sur ce film? De manière assez classique, où il m'a appelé, et puis j'ai lu le scénario. Je pense qu'on n'a même pas fait d'essai. Lara? Oh, pardon. Non, pardon. tu t'en vas. Oui, je Dégage, regarde pas. Je dégage. regarde pas, Lara. Écoute-moi. Je m'en fiche que tu regardes je pas. Je ne regarde pas. Tu reviendras après. Oh, tu me parles sur un autre ton, d'accord? Bah non, t'es dans ma chambre, là. Tu me parles sur un autre ton. Et le travail d'abord de recherche, il y a énormément de discussions avec Lucas, évidemment. Le scénario te raconte aussi quel personnage tu es en train de construire. Les rencontres avec Victor, avec Lucas, te racontent quel personnage tu es en train de construire. Ça t'emmerde que je m'inquiète pour toi? Un peu parfois, ouais. Ouais? Mais ça, effectivement, c'est un rôle où c'était les situations qui dictaient l'homme qu'il allait être. Je te demande comment ça va parce que tu me dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va. Y a une raison, non? Y a une raison de quoi? Pourquoi tu me dis plus jamais rien? Ah, c'est peut-être parce que ça va pas. Est-ce que tu sens à un moment donné un changement dans le regard de l'industrie par rapport à toi après Girl? Comment ça se passe? Oui, effectivement, après Girl, il y a eu une certaine accélération, on va dire. Ça n'a rien changé à ma manière de lire les choses ou de... Dans 2 jours, tous ceux qui essaieront de s'envoler vers l'Angleterre ou l'Afrique du Nord seront considérés comme des déserteurs. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je pars rejoindre De Gaulle en Angleterre. Et même, moi, j'ai plutôt mis le frein parce que je fais pas beaucoup de films. Je te comprends pas. Faut que tu m'expliques comment tu fais pour oublier mon fils aussi vite. Notre fils. En 2017, 2018, 2019, t'as fait quand même une douzaine de films, hein? Non. Si, je Ah ouais? t'assure, ouais. Ferme les yeux. Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. J'aimerais savoir comment Mathieu Amalric pense à toi. Est-ce qu'il a vu Girl? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mathieu, lui, il avait rien vu de moi. Rien, absolument rien. Je crois que c'est la production qui lui a dit « Tiens, regarde ce mec. Et il a juste été voir des interviews de Wilderness, des trucs comme ça. C'est une pièce que j'avais fait avec Vincent Hennebique au Théâtre National. Et il a regardé des trucs comme ça, il a dit oui. Et Mathieu, quoi. Et puis on s'est rencontrés, et puis c'était tout. Tu tout seul? Tu Hein? parles à qui? La personne.
Ah si, tu pars tout seul. Il est vraiment dans une passion de ce qu'il fait, Mathieu, assez impressionnante. En face, il faut juste se mettre dans la sienne de passion. Et puis ça roule après. Tu veux goûter le café? Ouais, et puis quoi encore? L'utilisation de ta masculinité est assez incroyable dans les films que tu fais. Comment ton corps est utilisé dans le cinéma français, je ne sais pas si tu es conscient de ça. Dernièrement, on me parle de ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire avec ça? Ah, j'essaie un peu de comprendre, et en fait, je veux pas comprendre. Et je comprends pas aussi presque le sujet. Mais tant mieux, après, si ça veut dire qu'à un endroit... tant que moi, ça ne me demande pas de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Je veux dire, si ces gens utilisent quelque chose, c'est que j'ai bien envie de le donner, à mon insu ou pas. Mais est-ce que tu te sens vraiment acteur, Harry? Oh, il y a des jours... non. Faut vivre ta vie, bordel, et puis après, tu verras bien comment le métier rentre là-dedans. Parce que sinon... ah bah moi, je respire pas, quoi, en tout cas. T'as l'air en forme? Ouais. Bon, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de Yes. se voir peut-être un peu plus longuement dans une émission prochaine. En tout cas, Harry, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Fabrice. Vraiment. Merci. Merci à toi. Merci, les gars. Le cinéma. Cette semaine dans les salles, il se conjugue avec un A comme dans Amour. Celui que Sophie Marceau voit à son père, celui que Matt Damon dédie à sa fille et celui que BNP Paribas Fortis entretient pour le cinéma au travers d'une semaine spéciale. Amour éternel entre Sophie Marceau et son père, campé par André Dussolier. Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'as demandé. Confronté aux séquelles d'un AVC, il s'interroge sur le sens de la vie. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Amour sans frontières pour Matt Damon. Il quitte l'Oklahoma direction Marseille pour soutenir sa fille accusée d'un crime. You're in Marseille for vacation? Yeah, I visit my daughter. You're the father of the girl, the American student? Allison came here for college, and that's where she met this girl, Lena. One night, she found Lena dead and called the police. All they cared about was Allison sleeping with some Arab girl. We have exhausted every possible legal action. Is the lawyer not helping you? I'm doing it myself for now. I could help. Du 22 au 25 septembre, BNP confirme son amour infini pour le cinéma grâce au We Love Cinema Days. 4 jours complètement fous. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.